Œuvrer pour l'émergence de la République démocratique du Congo et le bien-être du peuple congolais, tel est l'esprit qui anime les initiateurs de la Sino-Congolaise des mines, SICOMINE en sigle. Entreprise minière à vocation internationale, la SICOMINE a été créée le 16 septembre 2008 avec un capital social de 100 millions de dollars répartis entre les différents partenaires, notamment grecs avec 41,72% et Sino-Hydro avec 25,28% pour la partie chinoise et du côté congolais, la GECAMINE avec 32% des parts. Porté par le protocole d'accord du 17 décembre 2007, le cadre juridique du programme sino-congolais définit les modalités de coopération et de financement pour le développement des infrastructures par les entreprises chinoises. En contrepartie, les entreprises chinoises devraient exploiter les ressources naturelles de la République démocratique du Congo, d'où la naissance de SICOMINE, une société minière de droit congolais qui se veut la clé de voûte du projet de coopération sino-congolais appelé à tort 5 chantiers de la République. Jouant un rôle pivot des plateformes financières, la SICOMINE emprunte, finance le projet d'infrastructure et le projet minier et assure le remboursement des revenus d'exploitation minière, de quoi permettre d'éviter un accroissement de la pression de la dette de l'État. À travers cet accord gagnant-gagnant, le gouvernement de la RDC bénéficie des ressources financières à la réalisation de ce projet jugé prioritaire, alors que le groupement d'entreprises chinoises investit dans le domaine des matériaux non ferreux sur les territoires congolais. Conformément à cette convention de collaboration et en accord avec les autorités congolaises, le projet SICOMINE a pu permettre le financement de certains projets avant même la mise en production. À l'actif de ce projet fédérateur, il y a notamment l'avenue du tourisme le long du fleuve Congo, derrière Mongalema, le pont Lotendele qui permet à la population d'atteindre facilement le centre-ville, le boulevard du 30 juin, le boulevard Triomphal, l'hôpital du Cinquantenaire, l'un des plus modernes de l'Afrique centrale, à l'intérieur du pays, la route du Machi-Kasumeno, le pont de 700 mètres jeté sur la rivière Lualaba, reliant le nord et le sud du Katanga, etc. L'apport des autres partenaires de la République démocratique du Congo reste le bienvenu. Le modèle sino-congolais, ce n'est pas un modèle réservé uniquement aux Chinois. Donc nous sommes ouverts à d'autres pays, à d'autres partenaires. La preuve que le chef de l'État a promulgué le 11 février 2014 une loi pour sécuriser le régime fiscal et les investissements dans le cadre de financement innovant. Et cette loi est ouverte à tous les autres partenaires. La preuve est que nous sommes aujourd'hui en pourparlers avec les Allemands, la Deutsche Bank et les autres partenaires allemands pour faire le même modèle, mais maintenant dans le secteur de chemin de fer. Nous sommes en discussion, nous étions en discussion avec les Coréens et là on est en train de chercher les ressources à mettre en garantie pour le financement d'autres projets. Donc nous sommes ouverts et là nous lançons un appel à tous les autres pays qui nous ont toujours soutenus. Après la phase d'exploration et d'études, la SICOMINE s'est implantée dans la périphérie de Kolwezi, province du Katanga. Elle occupe les gisements cubro-cobaltifères de Dikoloué et Machamba qui s'étendent sur une superficie évaluée à 11,5 km². Les réserves de ces gisements sont estimées à environ 250 millions de tonnes, renfermant une teneur de 3,22% de cuivre et 0,19% de cobalt. Les travaux en cours dans les deux mines consistent en la préparation du terrain avant le lancement de la phase d'exploitation. Des techniques modernes ont été mises en œuvre avec des pompes de grande capacité pour arriver à dénoyer les mines envahies par les eaux. C'est d'ailleurs ce qui avait contraint la GECAMINE à les abandonner à l'époque. Au bout de 12 mois, environ 130 millions de mètres cubes d'eau sur les 170 millions qui remplissaient les mines ont été évacués. Au début, le projet était conçu avoir une section en hydrométallurgie et une section en pyrométallurgie. Compte tenu des problèmes d'énergie, nous allons commencer d'abord avec une section en hydrométallurgie. Ça sera la technologie moderne. On va utiliser une extraction par solvant et produire de cathodes de cuivre high grade, 99,9999. La réussite de ce vaste projet est liée inexorablement à la présence permanente de l'énergie électrique. Un vaste programme
de réhabilitation et de renforcement des capacités du système électrique exploité par SNEL est en cours aujourd'hui. Il comprend en première phase la réhabilitation de l'existant, c'est-à-dire la réparation de toutes les machines qui sont à l'arrêt dans les centrales existantes, et deuxièmement, la construction de nouvelles centrales. Dans ces nouvelles centrales, nous comptons pour ces réseaux qui alimentent les Katanga, la centrale de Zongo 2 qui va être mise en service l'année prochaine et d'autres projets également de construction au Katanga, notamment Nzilo 2, Busanga et les centrales sur le Luapula qui est une rivière à la frontière entre la RDC et la République de la Zambie. Et donc, à l'horizon 2018, si tous ces programmes se réalisent comme prévu, nous devrions équilibrer la demande par rapport à l'offre, c'est-à-dire la production d'électricité va atteindre les niveaux de la demande d'électricité au niveau du Katanga. Depuis son implantation en 2012, la SICOMIN développe une philosophie basée sur le principe d'un investissement efficace, une production rapide, une exécution par étapes et un développement progressif. Ainsi, cette société minière s'est imposée un slogan idéologique, intégration, innovation, gratitude et contribution, ce qui fait d'elle un projet par excellence d'intégration et de développement socio-économique global et accéléré. SICOMIN a déjà commencé dans son environnement, la cité de Kapata et les villages environnants. Nous nous occupons des habitants, des agriculteurs et nous ferons davantage quand le projet va entrer en production. Au-delà de l'exploitation minière, la SICOMIN a des charges communautaires, entre autres la construction de routes, ponts, écoles et hôpitaux et la desserte en eau et électricité dans la zone d'exploitation. Le tonnage du pont est de 100 tonnes. La capacité du pont est de 100 tonnes. La durée du pont est estimée pour 100 ans. Pour se rendre en ville, ça fait plus ou moins 14 km. Et sur les 14 km, comme vous avez suivi, les transporteurs ont même de temps en temps essayé de doubler le prix parce qu'ils se retrouvent en difficulté. Et nous avons pensé qu'il fallait solliciter SICOMIN pour nous aider. Et dans le cadre de nos bonnes relations avec la SICOMIN n'a pas hésité pour répondre à notre appel. Presque 3 mois que nous avons lancé les travaux et la SICOMIN a mis en tout cas une bonne dizaine d'engins sur cette route pour faire les 7 km et demi de route qui sont déjà faites. Avec ses 382 employés, dont 222 Congolais et 166 Chinois, la SICOMIN applique la politique de transfert des technologies et des connaissances avec une équipe de gestionnaires et de techniciens répondant aux besoins de l'entreprise pour assurer son émergence et sa compétitivité. Des bulldozers, des pelles chargeuses ainsi que des camions à benne d'une capacité de 100 à 240 tonnes sont à l'œuvre pour des travaux d'excavation. Là où les roches sont assez dures, l'on recourt aux explosifs pour le concassage, raison pour laquelle la sécurité est plus renforcée sur les sites. Avec le redimensionnement du projet minier à l'initiative des partis, la première tonne de cuivre de la SICOMIN est attendue en 2015 et non en 2017 comme initialement prévu. 2015, c'est donc une année décisive pour la SICOMIN. Dans les mines, les travaux se déroulent avec détermination. L'objectif est d'arriver à une production annuelle de 4,55 millions de tonnes de minerais et un rendement de cuivre d'environ 125 000 tonnes. La deuxième étape des travaux sera consacrée à la constitution d'une productivité synthétique de la fonte qui peut s'élever à 250 000 tonnes de cuivre. Le projet de coopération pourra alors atteindre sa vitesse de croisière en termes d'investissement et éventuellement ouvrir la voie à l'obtention d'une nouvelle ligne de crédit en fonction du résultat. Retenons par ailleurs que dans le cadre du projet, la SICOMIN a aussi comme obligation de commercialiser les produits qui seront issus du traitement métallurgique des minerais au prix les plus rémunérateurs du marché international et selon les stratégies les plus performantes dans l'intérêt des parties. Et le remboursement des financements des projets, d'infrastructures et de projets miniers sera assuré par 66% du bénéfice d'exploitation de la SICOMIN, tandis que le solde, soit 34%, sera distribué aux actionnaires au titre des dividendes. C'est donc un partenariat
gagnant, gagnant.